Salut les amis et bienvenue dans votre Club Foot. Oui, j'ai bien dit Club Foot spécial Coupe de France. Cette semaine avec de la joie aux quatre coins de Normandie, le FC Rouen, le S Gonfreville, le Stade Malherbe de Caen et l'US Granville. Voici les 4 qualifiés normands pour les 16e de finale. Débat, analyse et surtout grosse projection et plongée directe dans les 16e de finale qui s'annoncent superbes. Vous entendrez notamment David Jiquel et Johan Gallon, coach heureux et surtout, vous le verrez, très ambitieux. Le Club Foot spécial Coupe de France, ça démarre maintenant. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Et ils ont battu la Normandie tout ce week-end. Ils étaient aux 4 coins de notre région pour suivre les matchs et vous offrir leurs analyses cette semaine. Mathieu Billot du foot normand, bonjour et merci d'être là. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Bonjour à toi Adrien Casanova du Courrier Cauchois et également grand merci d'être avec nous. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Bon messieurs, on s'est bien amusé, on s'est même super bien amusé ce week-end avec 5 clubs normands en lice, 4 qualifiés. Les 4 qualifiés, on les rappelle, le FC Rouen Gonfreville, le Stade Malherbe de Caen et l'US Granville, mais malheureusement, et c'est avec vous que je commence Adrien Casanova du Courrier Cauchois, un éliminé, le FC Dieppe, mais tête haute les Dieppois. Exactement, ils sont sortis avec les honneurs par la grande porte. Ils n'ont pas à rougir de leur prestation face à Angers. Alors il a manqué peut-être un petit peu de folie de leur côté et puis peut-être d'expérience aussi. On a vu qu'Angers avait été très solide défensivement et puis avait su profiter des coups de pied arrêtés pour faire la différence notamment. Mais non, vraiment Dieppe a sorti une belle prestation et sort la tête haute de cette compétition. Tête haute, c'était également le mot qu'a employé Guillaume Gonel, le coach du Dieppe FC. C'était à votre micro, Adrien, justement. Quand tu prends ce premier but qui plus est sur coup de pied arrêté, qui était une force de cette équipe angevine, forcément que sur le moment, voilà, c'est même pas de la frustration, c'est même de la colère. En toute honnêteté, quand tu prends un petit peu de hauteur sur le parcours qu'on a effectué, j'ai envie de te dire que je suis fier des garçons. On sort je pense, par la grande porte. Je pense qu'on a tenu la dragée haute à cette équipe d'Angers, qui nous a respectés avec une grosse équipe, qui a fait également son match. Maintenant, on voit bien que le haut niveau se joue sur des détails. Sur des détails, on l'a payé cash sur ce coup de pied arrêté. Et forcément qu'à partir du moment où tu es mené face à une équipe professionnelle, c'est plus du tout le même match. Alors, on a le mérite de réduire le score. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui repartent du stade avec beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, des souvenirs plein la tête. Et puis nous, il faut que ça nous serve de tremplin pour le championnat, parce que dès la semaine prochaine, on repart sur notre pain quotidien. Il va y avoir des leviers à actionner et non, c'est la fin d'une belle aventure. C'est pas c'est pas une fin en soi. C'est la fin d'une belle aventure de Coupe de France. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Il y a tout, messieurs, dans cette réaction de Guillaume Gonel. Il y a la joie d'avoir vu son équipe dieppoise très en phase avec le projet. Il y a la déception d'avoir encaissé des buts sur phase arrêtée. Puis il y a tout de suite la projection vers l'avenir. Il est classe, ce Guillaume Gonel. Adrien. Oui, tout à fait. Ses propos, c'est vrai qu'ils sont toujours justes, toujours pertinents, même après une défaite. Il trouve toujours en tout cas la bonne interprétation de la rencontre. Ça a encore été le cas dimanche, justement après la défaite contre Angers. Il a tenu quand même directement après le match à rassembler ses joueurs au milieu de la pelouse pour les féliciter de ce parcours, de cette élimination de Lens au tour précédent, d'avoir su aussi mobiliser un petit peu toute une ville, parce qu'il y avait encore un stade qui était à guichet fermé pour la réception d'Angers. Donc oui, comme il le dit, c'est la fin d'une aventure, c'est la fin d'une belle aventure. Dieppe, voilà, je pense ressortir avec des souvenirs plein la tête. Beaucoup de joueurs ne connaissaient pas encore ce niveau national, et puis du coup c'est affronter ces grandes équipes sur la scène de la Coupe de France. Je sais qu'il y a par exemple Bricenot, qui jouait encore en Régional 2 l'an dernier à Luneray. Donc voilà, c'est pour tous ces garçons-là, c'est vraiment une super aventure et ils en garderont des souvenirs incroyables. Et on n'oubliera évidemment pas l'élimination du Racing Club de Lens au tour précédent. C'était vraiment ça, le grand match du côté de Dieppe. Et Dieppe qui est donc tombé avec les honneurs. C'était face à Angers, score 3-1. Et vous l'avez entendu tout à l'heure, Guillaume Gonel, il est déjà projeté dans l'avenir. Il y a un autre club qui doit se projeter dans l'avenir, mais pour d'autres raisons, celle justement d'une qualification. C'est Gonfreville, Mathieu Billot. Gonfreville a réalisé un exploit, et j'ai pas peur de le dire parce que j'ai vu tout le match à Saint-Brieuc des Gonfrevillers. C'est un vrai exploit qu'ils ont réalisé.
Ah oui, parce qu'ils avaient vraiment un tirage casse-gueule, j'ai envie de le qualifier comme ça. Quand vous étiez une équipe de N3 qui se déplace, c'est une grosse formation de N2, qui est deuxième de son championnat derrière le FC Rouen, vous avez très peu de chances de passer. Ils étaient menés au score, ils sont revenus, ils ont tenu, ils sont passés au tir au but. Non, c'est vraiment une performance, une belle performance. Ils ont pas volé leur place en tout cas en 16e de finale. Faut savoir qu'au tour d'avant quand même, il faut rappeler qu'ils avaient battu Créteil, formation de N1. Donc non, c'est vraiment une très belle perf qu'ont fait les hommes de Rachid Elzaoui. Ouais, les hommes de Rachid Elzaoui qui seront donc au rendez-vous des 16e de finale et qui, comme depuis hier soir, tous les autres clubs qualifiés connaissent leurs adversaires. Et là, c'est mode Ligue des Champions, messieurs. C'est le LOSC qui viendra défier Gonfreville. Mathieu, tirage idéal pour boucler un parcours. Pour boucler, je sais pas. L'exploit n'est pas interdit. Je souhaite au Gonfrevillais de faire un exploit. En tout cas, je pense que c'est surtout une belle récompense ce match-là. J'ai pas l'info, mais je présume que ça va se jouer au Stade Océane. Je pense que c'est en train de se négocier entre les clubs. Ça va être une magnifique ville parce que Gonfreville, c'est quand même le. Adrien Casanova, c'est peut-être à cette heure. Adrien, est-ce que vous avez des infos sur l'éventualité d'une tenue de match du côté du Stade Océane pour Gonfreville? Alors, Michel Garcia, le président de Gonfreville, s'est entretenu ce matin au téléphone avec Monsieur Volpe et puis ensuite avec Monsieur Ventier. Il doit les rencontrer aujourd'hui à 16h, justement au Stade Océane pour discuter de tout ça et voir quelles sont les possibilités d'organiser ce match au Stade Océane. Je sais qu'il y avait un critère qui était pour l'instant en discussion, c'était éventuellement l'état de la pelouse du côté des dirigeants Havre qui avait peur pour l'état de la pelouse. C'est la seule négociation, mais bon, je pense que ça devrait aboutir si chacun est mis. Si ça échoue juste pour l'état de la pelouse, excusez-moi, avec un match tous les 15 jours en Ligue 2 et rien d'autre, sincèrement, faut peut-être pas non plus pousser le bouchon trop loin. Si c'est juste ça l'excuse, évidemment que Gonfreville va jouer contre Lille à Océane, non ? Oui, non, il y a de fortes chances. Après, justement, si jamais c'était l'excuse qui était avancée, je pense que ça serait un tollé et il y aurait beaucoup, en tout cas, de répercussions pour le bas, beaucoup, en tout cas, de répercussions négatives. Donc oui, non, je pense que ça devrait aboutir. Les présidents de chaque côté sont assez intelligents pour trouver une solution et de toute façon, je crois qu'il n'y a pas d'autre stade de repli pour ce tour, vu que Rouen jouera également. Du côté de Caen, il y aura également une rencontre. Donc non, je pense que ça devrait se jouer au Havre. Vous en pensez quoi, Mathieu Billot ? Je pense que ça va se jouer au Havre. Après, il faut quand même savoir qu'en temps normal, il n'y a pas seulement les hommes du HAC, il y a aussi les féminines qui jouent un dimanche sur deux au Stade Océane. Mais après, je pense que ça doit se jouer au Stade Océane. Et même le HAC a tout à gagner, parce que Gonfreville, c'est un gros club de l'agglomération havraise. Il y a beaucoup de joueurs qui sont formés à la Cave Verte, qui sont passés par Gonfreville. Donc non, mais ça va. Moi, je ne doute pas un seul instant que ça va jouer. Le HAC a tout à gagner à ce que ça se joue chez eux. Je n'en doute pas une seule seconde. Bien sûr, et on a hâte justement de voir les Gonfrevillais défier les nordistes de Christophe Galtier. On le rappelle quand même, qui était en Ligue des Champions cette saison. Ils sont éliminés évidemment après la phase de poule. Ça a été trop compliqué pour les hommes du LOSC, mais là, c'est une très grande équipe du championnat de France. Faut pas s'y tromper que Gonfreville va affronter dans son 16e de finale. Et j'en viens à ce qui s'est passé lundi soir, 6 janvier. Retenez bien la date parce que celle-là, elle est mémorable. Messieurs, le FC Rouen a fait exploser le FC Metz. 3 divisions d'écart. Adrien Casanova, score final 3-0. Et le pire, c'est que c'est normal. Ah oui, il y a pas photo. Sur le terrain, on a vu honnêtement une seule équipe. Rouen a pris le match par le bonbon, était solide défensivement, compact. C'était aussi les choix tactiques de David Giguel. Il avait choisi justement de repositionner un petit peu son dispositif. Il avait opté pour une défense à 5 avec justement Nicolas Burel, Valentin Sanson et puis Vincent Fourneuf en défense centrale, accompagné sur les côtés de Clément Bassin et Mohamed Ouada. Ça a parfaitement fonctionné. Les Messins se sont heurtés constamment à ce bloc parfaitement compact, comme je le disais. Et puis Rouen derrière a su être efficace quand il le fallait. Donc dès la 6e minute sur cette inspiration de génie de Fred Demby. Et puis ensuite. Enfin j'y viens. Pause. Fred Demby, conclusion superbe. Rien à dire, magnifique. Mais le replacement de la défense messine au moment de la passe de Sidibé Mathieu Billot, ils sont tous à marcher les Messins. On est à la 6e minute. Ils ont marché pendant 94 minutes. Mais oui. C'était franchement triste, ça donne une triste image du championnat de Ligue 1. Franchement, c'est. Il y a zéro replacement. Fred Demby, il arrive comme en match amical contre une régionale 3, quoi. Tranquille.
Je sais pas ce qu'ils ont fait le FCMS, ou alors ils ont pas bien mesuré quel adversaire ils allaient affronter. Ils se sont dit, enfin je sais pas du tout ce qu'ils ont pensé en fait. Enfin, quand Ils je ont vois la pris le match. réaction de Vincent Ognon, j'ai beaucoup de respect pour cet entraîneur-là, mais il en avait rien à cirer à la fin du match. Hein. Bah après, peut-être que c'est un club, on connaît bien ça, hein, nous du côté de la Normandie, Ah, les je ne clubs vous qui le jouent fais le pas maintien dès mois de Je janvier. ne vous le C'est fais vrai que pas des fois la coupe, la coupe c'est pas c'est pas la préoccupation numéro 1. Bah, des fois, on en Et envoie que- 7 qui n'ont pas joué le match d'avant, quoi. Comme ça Donc, permet oui. d'être éliminé sur tapis vert, ça va plus vite. Donc on peut aussi le comprendre du côté du FCMS, mais il y a aussi quand même l'image du club qui est en jeu. Enfin bon, c'est pas notre préoccupation principale, donc tant pis pour eux et tant mieux pour le Et FC tant Rouen. mieux pour le FC Mais- Rouen, parce qu'il y en avait un qui était content, figurez-vous. C'est David Giguel, évidemment. Il a parfaitement réussi son coup. Adrien Casanova, vous en avez parlé. Son petit coup tactique a super bien marché. Il était à votre micro. Je suis surtout fier du groupe de joueurs que je dirige parce que pour certains ça fait 1 an et demi, pour d'autres 6 mois. Mais ce sont des garçons fantastiques. Ils le prouvent chaque week-end voilà, dans l'énergie qu'ils mettent à la fois aux entraînements mais aussi en match. Ils donnent toujours 200% de la forme qu'ils ont le samedi. Donc voilà, je leur tire une fois de plus un grand coup de chapeau parce que c'était pas simple de gagner contre Metz, mais gagner de cette manière-là, c'était encore moins simple et on l'a fait, donc je suis content pour eux. Je les félicite. On savait que c'était une équipe de Ligue 1 qui aurait plus souvent le ballon que nous, donc on a défendu avec un bloc plus ou moins bas et on a misé sur les transitions, sur les contres pour pouvoir les piéger et pour pouvoir marquer des buts. On a plié un petit peu en milieu de deuxième mi-temps. Mais on n'a pas rompu et puis comme je dis souvent au groupe de joueurs, le foot ça se joue pas à 11, ça se joue à 20, 25, 26 et une fois de plus les entrants, ceux qui ont débuté ont été très bons, les entrants ont fait la différence et j'ai beaucoup de joueurs qui n'étaient pas sur la feuille aujourd'hui, qui auraient mérité d'y être et qui auraient bien figuré, donc je félicite vraiment l'ensemble du groupe qui s'entraîne avec nous parce qu'ils méritent tous des félicitations. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Là encore, il y a de l'expérience. Là encore, il y a de la malice. David Giguel, il sait comment parler. Adrien Casanova, là, il a mobilisé tout son groupe vers le projet du prochain tour et surtout du prochain match. Pour le prochain match en National 2, ce sera à Gobelin-Paris et ce sera très compliqué samedi. Et puis pour le match suivant, c'est une autre Ligue 1 et une autre Ligue 1 qu'Adrien Casanova, vous connaissez par cœur. C'est Angers, justement, qui viendra à Rouen. Est-ce que Rouen peut légitimement penser battre Angers ? Légitimement penser, c'est un grand mot, mais en tout cas, oui, Rouen a des atouts pour embêter cette équipe. Voilà, on a vu que Dieppe avait été capable de les embêter pendant plus d'1 heure. Avec le visage démontré par Rouen hier soir, il y a vraiment quelque chose à faire. Après, bon, le coach hier ne se projetait pas déjà sur ce match-là, il voulait déjà savourer, et puis il laissait entrevoir déjà son analyse sur le prochain match des Gobelins. C'est aussi ça qui fait la force du FC Rouen depuis le début de saison. Ils prennent match après match avec beaucoup de sérieux et puis un investissement collectif à chaque fois. Hein. C'est la force collective du FC Rouen cette année n'est plus à démontrer. On en parlait, David Giguel le disait. Les entrants, les remplaçants, ne laisse pas, en tout cas ne se laisse pas avoir à leur sort en quelque sorte. Ils savent qu'ils sont remplaçants, mais quand ils rentrent, à chaque fois ils veulent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est une belle mentalité. C'est en tout cas la mentalité qu'essaye d'imposer, d'imprimer David Giguel à son groupe. Le FC Rouen donc qui est passé, et vous l'entendez chers auditeurs dans nos analyses, on a l'impression d'analyser une journée de championnat de 2 équipes de la même division dont l'une a gagné 3-0 contre l'autre. C'était exactement ça hier, sauf que non, ça reste un exploit, ça reste un vrai exploit, une National 2 qui bat une Ligue 1. Il n'y en a pas beaucoup, surtout dans notre région en Normandie. La dernière en date, c'était l'US Granville dont on va parler dans quelques minutes avec les Girondins de Bordeaux. Et l'US Granville, comme le FC Rouen, eh bien, ils sont aussi au rendez-vous des 16e de finale. Alors eux, ils n'ont pas battu une Ligue 1, ils ont battu Versailles, équipe de National 3. Et vous l'entendez dans Club Malherbe et dans Club Hack, souvent sur les ondes de Tendance Ouest. Eh bien, il nous fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. Cette fois, il n'a pas sa casquette d'analyste, il a sa casquette de coach. Salut, Johan Gallon. Bonjour à tous. Bon, c'est passé, vous voilà pour la 4e fois en 5 ans au rendez-vous des 16e de finale pour un club amateur, c'est quand même pas commun. Ouais, c'est quelque chose de fantastique. On a l'impression que à chaque fois on atteint un certain niveau, qu'on n'y reviendra plus, que c'était un rêve. Et puis on est toujours là dans début janvier et puis on se prend au jeu et on emmène avec nous une ferveur populaire incroyable.
Et puis ça vous donne des ailes, et puis une fois que vous arrivez en 32, vous voulez aller en 16e, puis quand vous êtes en 16e, vous voulez aller en 8e, puis c'est une spirale infernale. Vous avez un président qui me dit coach, cette année il faut aller en 32, ouais, mais une fois que tu es en 32, il me dit il faut aller au bout. Donc voilà, c'est une magie, c'est fabuleux, ça dépasse le cadre. Je sais pas quelle réaction peuvent avoir les autres coachs dans ce que moi je peux ressentir, mais ça dépasse le cadre du football. Il y a une dimension humaine extraordinaire. C'est du partage, c'est de l'émotion, c'est des sourires, c'est des gens heureux, et ça c'est les plus belles choses. Le reste, ça reste qu'un match de foot. Justement, ce match de foot à Versailles, il y avait 300 Grandvillais qui ont presque fait plus de bruit que les 1000 personnes de Versailles qui étaient dans ce stade. Au coup de sifflet final, c'est quoi votre première pensée? Vous êtes habitué maintenant, non? Ouais, alors c'est vrai que plus les années passent, c'est bizarre, les analyses, on savoure différemment. Au coup de sifflet final, c'est quoi l'idée? Ça y est, j'y suis. Voilà, je suis encore là. Je suis toujours... c'est marrant parce que je prenais la chanson avec mon cousin, la chanson de Renaud, toujours vivant, toujours debout. Et ouais. Et ça, c'est important pour un coach que vous faites un exploit une fois, mais quand vous y êtes là 4 fois sur 5 ans, c'est quelque chose de fou. Et vous avez toujours envie d'y être. Et si on parle de vous, c'est qu'on parle de votre club et c'est que vous faites votre travail comme il faut. Et ça, c'est important. Et puis, c'est voir ses supporters. Je vois ma femme en ce moment, j'ai l'impression qu'elle est bientôt plongée plus Coupe de France que moi. Enfin, vous emmenez tout le monde avec vous. C'est fantastique. Voilà, et vous n'avez jamais envie que ça se termine. Mathieu Billot, vous étiez dans les vestiaires juste avant ce match en compagnie de coach Galon. Vous avez ressenti quoi, vous, à filmer cette petite vidéo, d'ailleurs, que je vous encourage à voir sur les réseaux sociaux de Foot Normand, où vous avez en face de vous celui qui est avec vous, justement, presque tous les 15 jours dans les émissions à débriefer. Là, cette fois, il est en mode combat, il est en mode professionnel. Il se passe quoi dans votre analyse, Mathieu ? Dans l'avant-match, après, moi je vois un coach qui tente entre guillemets de captiver son groupe et surtout de l'emmener avec lui. Le coach, il y croit et il veut que tout son groupe, c'est-à-dire de ses titulaires, on va dire à ses remplaçants et peut-être même à l'encadrement, parce qu'il y a des gens qui font le déplacement, des dirigeants, des bénévoles, que tout le monde y croit. Il faut que chaque personne du club qui est présent pense que le club va se qualifier. Et pour moi, ce discours-là, il est dans ce sens-là. En tout cas, la partie qu'on voit sur les réseaux sociaux, pour moi c'est ça. Après, il y a tout un boulot aussi technique et tactique qui est pas dévoilé, qui est aussi important. Donc il y a quand même beaucoup de choses, parce que tout à l'heure j'ai évoqué le tirage un petit peu casse-gueule qu'avait Gonfreville. Celui-là l'était autant. Pour moi, celui-ci il était du même acabit. Donc c'est fort aussi de se qualifier dans ces conditions-là, à l'extérieur, face à une belle équipe aussi, qui sera peut-être en N2 la saison prochaine. Donc non, c'est aussi une belle performance. Et après, bon, c'est particulier parce que Grandville, c'est un habitué de la coupe. C'est vraiment un spécialiste et c'est même bluffant. J'ai pas les stats, mais je sais pas s'il y a un club de ce niveau-là qui a une présence sur une période comme ça aussi fréquente. C'est tout simplement bluffant, quoi. C'est une autre sorte de performance, mais c'est tout aussi impressionnant que de sortir une Ligue 1 sur un tour, quoi. Et puis, lundi soir, 6 janvier, juste avant le fameux exploit que l'on a détaillé il y a quelques minutes du FC Rouen face à Metz, a eu lieu le tirage au sort des 16e de finale. Donc, on vous l'a égrené. Ce sera pour le Stade Malherbe, parce qu'on a oublié les malherbistes, les malheureux. C'est le seul club professionnel, ils nous pardonneront. Et puis, ils ont leur club Malherbe toutes les semaines. Donc, ils ont gagné à Guichin et ils joueront Montpellier au prochain tour. Inutile de dire que c'est un tirage extrêmement compliqué aussi pour les Canets. Mais la Ligue 1, ça a été le menu de tous les clubs normands. Vous l'avez entendu, Gonfreville, ce sera Lille. Rouen, ce sera Angers. Et badaboum, Granville, Marseille. Vous êtes où au moment où vous comprenez, à la seconde près, coach Galon, que ce sera encore Marseille? On a regardé le tirage ensemble hier avec tous les joueurs. Vous êtes assis où par rapport à vos joueurs? Je suis debout juste derrière eux. Et quand il reste 4 boules et tirer Angoulême. Donc si on sort derrière, faut aller à Angoulême. Et là on se dit non, surtout pas ça. Et là il sort Strasbourg. Et derrière forcément qu'on sait que c'est l'OM. Et donc avant que les deux tirages des 2 derniers, tous les joueurs étaient déjà en folie, ils sautaient dans les bras parce que ça y est, on a compris que c'était l'OM. Et vous, coach? Moi, je vais vous dire sincèrement, j'attendais les tours avancés, les matchs avancés, et Caen était toujours pas tiré.
Et puis d'un coup, bing, Caen sort. Et là, vous dites, bah ça y est, encore une fois, j'aurai pas mon match que j'attends. Et puis, bah, vous voyez les autres équipes. Bah après, tant pis, vous dites, faut aller chercher le Graal. Faut aller chercher le club qui fait rêver, comme Paris, tous les Français, qui est champion d'Europe. Et là, vous jouez l'OM. Vous dites, mais c'est incroyable. C'est donc depuis hier, c'est tout à fait incroyable. Il se passe quoi dans la vie d'un coach de National 2 quand il tombe sur l'OM ? Parce que vous le savez déjà d'il y a 4 ans, mais là, il s'est passé quoi là ? Bah, il s'est Depuis passé, hier. bah, il s'est passé, bah, alors déjà au niveau médiatique, c'est quelque chose de fou. Votre téléphone, il est en surchauffe. Du matin au soir. Hier soir, c'était la dernière émission RMC à 23h. Ce matin, dès que je me suis réveillé, j'avais déjà des messages. Alors vous avez des messages de sympathie, de la famille, des amis, vous avez les radios, les presses. Donc c'est quelque chose d'assez fou, mais mon expérience des années passées me permet de relativiser et d'être assez tranquille par rapport à ça. Vous êtes vraiment différent par rapport à il y a 4 ans ? Oui. Pourquoi et comment ? Bah parce que c'était une découverte. Quand vous êtes joueur, vous êtes dans l'euphorie, mais la coach, faut tout gérer. Et la première année, il y a un peu de peur, de la crainte. Qu'est-ce qui va se passer ? Et là, en fait, il y a juste du plaisir. Là, j'ai aucune peur de jouer l'OM. Je l'ai dit hier, j'ai peut-être 1% de chance de battre l'OM. Mais ce 1% de chance, je vais essayer au fil du match, il se transforme en 2%, en 3%. En tout cas, moi, je vais faire une préparation de match comme s'il était capable à nouveau que Granville fasse un nouvel exploit. Et ça, voilà, je vais surtout pas arriver en disant c'est l'apothéose et puis on joue l'OM et puis non, on va essayer de battre l'OM même si qu'on a 1% de chance. Mais en tout cas, ça va être une belle fête du foot. Je l'espère à Dornano. J'attends que mon président m'appelle pour me certifier. La seule chose que je peux dire, c'est que je vais pas jouer Caen, mais je vais jouer à Dornano. Et à nouveau, je vais ramener ma famille. Et puis j'en ai presque les larmes aux yeux, c'est que ma grand-mère, elle a 95 ans. Et je vais à nouveau la ramener dans ce stade et je croyais que ça n'allait jamais arriver. Voilà, donc c'est une grande fierté. Quand on entend ça, messieurs, c'est ça le trait de la Coupe de France, Mathieu, Adrien. C'est d'abord ça qu'on attend. On entendait Guillaume Gonel tout à l'heure qui parlait d'émotion avant tout du public. On vient d'entendre Coach Gallon à l'évocation de sa grand-mère qui va retourner encore à Dornano à presque 100 ans. C'est ça d'abord la Coupe, Mathieu ? C'est ça surtout pour Granville et j'ai même envie de dire là ce que dit le coach quand on n'y est pas confronté, j'ai envie de dire on ne peut presque pas le comprendre. Moi je peux pas me mettre à la place du coach là, à savoir ce qu'il ressent, emmener sa famille. Bon, pour ceux qui suivent Granville et le coach, on sait tous l'histoire aussi qu'il a avec le Stade Malherbe, l'amour qu'il a pour ce club, qu'il a défendu pendant un nombre de matchs incalculable. Retourner dans ce stade 4 ans après, comme souvent on dit quand un club fait un parcours en Coupe de France, c'est une fois dans sa vie. Quand vous vous dites c'est passé, c'est fini, ça va plus jamais se reproduire, et ça se reproduit, et Granville, il y a quasiment tous les ans des émotions particulières avec la Coupe de France. On peut pas se mettre à la place des gens qui le vivent. Je pense que chacun le vit différemment. Là, c'est vrai que c'est quand même particulier. Et puis c'est Marseille. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup du Paris Saint-Germain, mais je pense que s'il y a un autre club en France qui fait rêver beaucoup, ou qui fait parler en tout cas, qu'on aime ou qu'on déteste, c'est Marseille. Ça laisse personne indifférent. C'est peut-être un des meilleurs tirages qu'on puisse avoir avec le PSG. Enfin, c'est la récompense, mais pour tout un club, même pour ses bénévoles, ses dirigeants, ses licenciés, c'est inimaginable, franchement c'est formidable. C'est formidable pour ce club-là. Jo, le mot de la fin, il est pour vous. C'est possible ou pas ? Vraiment ? Oui, c'est possible. J'ai jamais préparé un match pour le perdre, et je pense que si Marseille aborde le match comme ils ont abordé le match à Trélissac, il peut se passer quelque chose. Si Marseille joue au rythme qu'ils jouent en championnat, qui les anime depuis un moment, ça sera très compliqué. Mais qu'est-ce qui peut se passer ? Il peut juste se passer quelque chose d'incroyable, c'est de battre l'OM. Et si on bat pas l'OM, ça reste que du foot. Donc, notre passion, donc ce sera que du bonheur. C'était du bonheur en tout cas cette émission spéciale Coupe de France. Merci Adrien Casanova du Courrier Cauchois, merci Mathieu Billot du Foot Normand et merci au coach Gallon qu'on va retrouver évidemment dans les prochaines semaines dans Club Malherbe et Club AC. Mais d'ici là, notez sur vos agendas entre le vendredi soir 16 janvier et le lundi soir 19 janvier 4 équipes normandes en 16e de finale de la Coupe de France, et ce sera évidemment sur Tendance Ouest. Salut.